pour ses amis et connaissances, pour son épouse, afin que le Seigneur lui-même leur donne force et courage, afin de vivre cette séparation dans la foi. Que la Vierge Marie soutienne notre prière. Notre Père, qui es aux cieux. Cher Daddy, c'est avec une profonde stupeur et tristesse que nous avons appris ton rappel à Dieu en ce douloureux jour du mardi 1er août 2023. Ton départ soudain a laissé un grand vide dans nos cœurs, tant tu étais le patriarche et le pilier de notre famille. Ta bienveillance et ton sens du partage resteront à jamais gravés dans nos esprits. Nous avons en tête d'innombrables moments joyeux et précieux partagés ensemble. Les déjeuners passés en famille chaque dimanche. Les matchs de football que nous prenions plaisir à regarder. Les confidences sur ta jeunesse estudiantine à Poitiers, mais aussi ton amour pour les blagues fines et subtiles. Notre Daddy, notre grand-père à tous, fut un homme exceptionnel, qui a laissé une empreinte indélébile dans nos vies, mais aussi dans celle d'un grand nombre d'Ivoiriens et d'Africains. Il prenait en effet un grand plaisir à prendre sous son aile des jeunes femmes et des jeunes hommes, en les soutenant et en les conseillant tout au long de leur parcours. De plus, il n'hésitait jamais à recevoir, à écouter et à soulager les personnes sollicitant son aide. Si nous devions retenir quelque chose de toi, Daddy, c'est que tu as été tout au long de ta vie un homme au service de ton Créateur, au service de ta patrie, au service de tes compatriotes, au service de ton parti et au service de ta famille. Ta vivacité d'esprit, ton sens de l'humour et ta sagesse nous manqueront pour toujours. Sache que nous, tes petits-enfants, veillerons à perpétuer ton héritage et ta mémoire, afin qu'ils puissent servir de boussole aux générations futures. Chaque jour, nous prions pour le repos de ton âme et que de là où tu es, tu continues à guider nos pas. En faisant revivre ici l'espérance que rien ne peut altérer ni réduire au silence, l'Église, famille de Dieu, rend grâce et implore la miséricorde divine en vue de la fête éternelle. Car en effet, comblé d'honneur et de bonheur ici-bas, mais languissant de se relever d'un mal pernicieux, sournois et brutal, le baobab de la forêt et de la savane, tombé, s'est endormi dans la paix du Seigneur le 1er août 2023 à Abidjan. Le canari de sagesse est brisé. Une partie de la bibliothèque sociopolitique et anthropologique de notre pays est partie en fumée. Quelle perte énorme, choc terrible ressenti, tristesse générale et désarroi, mais réconfort et consolation profonde
en Jésus-Christ, mort et ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis. C'est déjà un motif suffisant pour que les obsèques du successeur du président Félix Houphouët-Boigny, de vénérée mémoire, se transforment en fête et en réjouissance spirituelle, populaire, où il est permis de chanter et de danser au rythme de musique, tout en racontant avec beaucoup d'amour et d'humour les péripéties de sa vie si riche en souvenirs. Ce serait d'ailleurs une manière d'amoindrir la douleur de la séparation, comme le prévoient nos us et coutumes, pour signifier que la mort n'est pas la fin, mais une nouvelle naissance. Est-il possible de s'émerveiller devant la manifestation de la miséricorde de Dieu dans la vie de celui dont l'illustre nom est inscrit au panthéon des hauts dignitaires de l'Afrique qui ont œuvré et investi leur parcours professionnel et politique dans ce qui a valeur d'incorruptibilité et d'impérissabilité? Comment, durant sa vie sur la terre, depuis le sommet de l'État jusqu'à la gestion quotidienne des affaires politiques de son parti, le président Henri Konan Bédié, l'homme intrépide, l'homme au grand cœur, l'homme à la voix grave, pleine de sérénité et de ténacité puis d'autorité, s'est-il efforcé de se libérer et de se dépouiller pour tenter d'être le signe visible de ce salut qui prend, dans le premier texte que nous avons lu, le sens d'une vie purifiée, d'une vie assainie de tout ce qui ternit et avilit l'image de nos communautés socio-politiques et économiques, rongées et minées de l'intérieur par les situations de division, par les situations de jalousie, par les situations d'antipathie naturelle, de rivalité malsaine et de toutes sortes de dépravations de mœurs, à l'instar de la communauté de Corinthe. À vous tous, grâce et miséricorde. Yakou, Yakou et Yakou. Merci à toutes les communautés religieuses de Côte d'Ivoire qui se sont unies d'intention avec nous ce jour en organisant simultanément des veillées de prière dans leurs lieux de culte respectifs sur toute l'étendue du territoire national. Les familles Bédié, Poisson, les familles alliées, je voudrais vous dire merci pour vos prières en faveur du président Aimé Henri Konan Bédié. Il a toujours milité pour la paix en Côte d'Ivoire et faisons en sorte que cette paix soit préservée dans notre pays et que la finalité de nos actions soit pour le bien de tous et que seul prévale la fraternité, l'amour et la solidarité entre tous les Ivoiriens. La politique n'est pas faite pour diviser, elle est faite pour rassembler. Que le nom du Seigneur soit béni de ce qu'à travers la politique, tous les Ivoiriens se retrouvent et que l'essentiel de la vie des Ivoiriens soit préservé en toutes choses et en toutes circonstances. Son Excellence le président Henri Konan Bédié, qui a tant donné à la nation ivoirienne, et ne serait-ce que regarder son parcours académique et professionnel qui nous inspire, qui nous booste, nous, des jeunes cadres, que nous prenons en exemple toujours le président Henri Konan Bédié, homme d'État, homme de dimension nationale et internationale, celui-là même qui a tant œuvré pour maintenir le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et nous sommes venus aussi aujourd'hui pour prier pour lui, pour tout ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne, mais au-delà. Vous verrez, comme l'a dit le Père, célébrant un vase, le vase de la sagesse qui s'est cassé, une partie de l'histoire de la bibliothèque ivoirienne qui est partie en fumée.
Aujourd'hui, mes pensées vont à l'endroit de sa famille, de Madame la sénatrice de l'IFU, Madame Béatrice Déby, et également à l'endroit de son dernier directeur de cabinet, le président Eoumouan Bernard, qui paie un père, mais un patron.